Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver. Moi, ça me fait plaisir de revenir. Petit passage à vide, petit moment de déprime. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, vous savez que je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos et que quand ça ne va pas, bah, ça va pas. Et je viens pas sur la chaîne pour vous donner des mauvaises ondes. Donc, voilà, j'ai attendu d'avoir un petit regain d'énergie. C'est le cas. Beaucoup de solitude, en fait. Beaucoup de solitude. À part Granny, ben, je vois pas grand monde en fait, parce que ben, comme j'ai été gravement malade cet été, on évite en fait que, enfin j'évite et mes enfants ne veulent pas non plus que je sorte me balader dans les transports, etc. Donc c'est vrai que à nouveau cet enfermement, alors que je commençais à revivre un petit peu avant Omicron, en allant regarder mes petits-enfants et tout, bah, ça a fait un sacré changement et c'est difficile à nouveau de me retrouver toute seule en fait dans mes 50 mètres carrés et d'aller balader Granny quoi. Voilà, la vie c'est pas ça et j'ai vraiment hâte qu'on puisse passer à autre chose et revivre comme avant ou au moins ouais, apprivoiser ce virus et en faire quelque chose de moins dangereux, de moins anxiogène et voilà. Bon. Donc je suis quand même contente de revenir aujourd'hui, de m'être maquillée, même si j'ai une petite tête parce que j'ai pas dormi de la nuit. Oui, ça aussi, j'ai pas mal d'insomnie. Voilà, enfin j'ai un rythme complètement débile, complètement chamboulé. Et bah, c'est pas facile en fait de revivre normalement quand on a un petit passage à vide comme c'est mon cas. Mais c'est vrai que YouTube, ça me booste un peu. Mais Instagram, bah, j'ai rien produit, j'ai rien fait parce que j'avais pas envie, tout simplement. Et pas envie de partager, ouais, pas envie de produire du contenu, pas envie de prendre des photos, pas envie de faire des posts, rien, envie de rien. Donc, bah, je suis contente aujourd'hui d'avoir envie. Et vous l'aurez vu dans le titre, c'est un haul Stilvana. Donc c'est un colis que m'a envoyé Stilvana gratuitement, comme tous les mois. Je collabore avec eux, enfin je collabore, disons que j'ai un code promo que je vous laisse en barre d'infos. Je teste les produits, je vous en parle et ils m'en envoient tous les mois. Donc je devais faire cette vidéo normalement avant le 20. Enfin, il m'était demandé si je pouvais la faire avant le 20. J'étais pas bien, d'autant que je me suis fait arracher ma grosse molaire chez le stomato et que j'ai eu la joue comme ça, comme vraiment comme le cerveau. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. J'avais l'impression d'avoir mon visage qui penchait d'un côté tellement j'étais enflée. Donc même si j'avais voulu filmer, c'était pas possible. Donc j'ai un gros trou. J'espère que ça se verra pas trop parce que j'ai pas les moyens de me faire, enfin de me mettre un implant. Mais non, je pense que ça ne se verra pas trop. Bref, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits, dont un, le premier que j'ai déjà. Et c'est dommage, je n'ai pas vu, j'ai pas fait attention quand Sophina m'a envoyé la liste des produits que je l'avais déjà moi acheté. Mais je l'aime beaucoup, donc et puis je termine beaucoup de crèmes, hein. C'est vrai que depuis que je vous ai fait la vidéo turnover en fait des produits que je voulais terminer, bah, ça m'a forcé vraiment à utiliser les crèmes que j'avais sélectionnées, même si je ne me suis pas cantonnée qu'à celle-là, mais bah, j'en ai terminé. Je regarde là-bas parce que j'ai mon panier avec mes produits terminés justement. Et bah, c'est la Ionic Beta Glucan Daily Moisture Cream que je vous ai présenté dans mes favoris de 2021. C'est mes deux dernières vidéos en fait, puisque je l'ai faite en deux vidéos tellement il y avait de favoris, tellement c'était long. Donc c'est une crème hydratante qui n'est pas à base d'acide hyaluronique, mais à base de bêta-glucan. Donc de la marque, j'ai aussi le sérum que j'adore au bêta-glucan, que je vous ai aussi montré dans mes favoris. Et il y a cette crème donc, qui va avec, à l'acide, pas à l'acide hyaluronique justement. Donc pour celles et ceux qui sont sensibles ou qui sont carrément intolérants à l'acide hyaluronique et qui veulent quand même une bonne crème hydratante, elle est vraiment très bien. Alors moi, elle ne me suffit pas, surtout que le froid vraiment cette année est arrivé, elle ne me suffit pas
ni le matin, ni le soir. Je la mets, mais il me faut quelque chose de beaucoup plus nourrissant par-dessus. Donc je vais plutôt la garder pour les beaux jours, celle-ci. Parce que là, pour cet hiver, il me faut vraiment des choses hyper hydratantes. Et là, je me suis maquillée, en fait, et je n'ai même pas eu besoin de poudrer. Parce que vous savez, avec les lumières artificielles, en fait, moi, j'ai un parapluie devant, enfin, derrière, derrière le téléphone. J'ai un parapluie et les lumières, en fait, font briller. C'est pour ça que dans le milieu du cinéma, du journalisme, etc., on poudre beaucoup le teint. Et bah, c'est ce que je fais aussi parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vidéos que vous avez pu voir auparavant où je faisais pas attention et où je brillais, j'avais du glow, du glow, du glow. Alors certes, il y avait les produits, mais il y avait aussi le fait que la lumière artificielle renvoie énormément enfin, fait briller quoi, tout simplement. Et là, j'ai même pas eu besoin de poudrer parce que ma peau est, voilà, elle est pas sèche, mais limite, vraiment, j'ai quasiment pas mis de fond de teint, donc j'ai un peu réchauffé parce que je suis fatiguée, je dors pas, enfin bref, j'ai un peu beaucoup réchauffé le teint avec autre chose, mais j'ai quasiment pas mis de fond de teint ni rien parce que ça me dessèche en ce moment. Voilà, tout ça pour vous dire que je la garde pour les beaux jours. Hop, autre produit que bon, je ne l'ai pas testé, mais je suis hyper contente de l'avoir parce que je n'ai lu que des super revues sur Instagram. C'est une crème solaire de la marque Missha. Donc vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Il y a un produit que je n'aime pas, enfin que j'apprécie pas, donc je vous montrerai peut-être dans mes favoris déceptions. Je vais essayer de faire ça, peut-être pas tous les mois parce que avoir des favoris tous les mois ça va être difficile. Hein. Je fais pas des hauls, enfin j'ai qu'une tête, j'ai qu'un visage et bah, je suis toute seule à utiliser les produits. Mais j'essaierai de faire ça de manière récurrente en fait, de vous présenter des favoris du mois ou favoris de ces 2 derniers mois. Euh, et déception aussi. Donc il y a un produit de la marque Missha dont je vous parlerai que j'utilise pas parce que je l'aime pas, donc je vais le donner à une de mes filles. Je l'ai utilisé, hein, mais j'ai trouvé mieux depuis quoi. C'est sûr qu'on fait tellement de belles découvertes. Même en K-Beauty, bah, il y a du mieux par rapport à ce qui est déjà pas mal quoi. Donc celle-ci, que d'excellentes revues sur Instagram. C'est une essence, donc ça doit être hyper léger. Je l'ai pas essayé. C'est la Sun Milk SPF Plus et PA++, PA 3+, et pas 4+. Elle fait 70 millilitres. Et le packaging est magnifique, vraiment magnifique. On dirait vraiment pas qu'elle fait 70 millilitres. Regardez comme c'est beau, c'est tout plat. On dirait un galet. Voilà. Et le bouchon est vert. Très 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 joli ce packaging, c'est vraiment c'est très agréable, un peu brillant, c'est tout doux, c'est super agréable à tenir en tout cas. Donc c'est la Missha All Around Safe Block Essence Sun Milk. Alors je termine là, j'ai terminé la P20, donc je la montrerai dans mes produits terminés. Je regarde toujours mon petit panier là-bas. Là j'ai terminé la Can Make. Je suis en train de terminer la Skin Aqua. Et j'utilise la Skin Aqua et la Purito aussi en alternance, celle que je vous avais présentée, que m'a envoyée aussi Sylvana. Donc on va tester celle-ci, je l'ai pas ouverte, on va voir un petit peu son effet. Il paraît qu'elle est super. Si elle ressemble à la Skin Aqua, qui est vraiment un fluide mais ultra léger, vous l'appliquez, c'est encore ce que j'ai appliqué aujourd'hui pour sortir. Vous l'appliquez, il n'y a aucun effet blanc. Alors il y a un peu d'alcool, pas pour donner ces textures un peu légères et fluides, mais ça s'évapore tout de suite et ça, voilà, ça ne fait rien sur la peau, enfin en tout cas sur la mienne. Si c'est comme ça, elle doit être pas mal du tout. Alors ce que je vais faire, parce qu'il faut toujours secouer, ouais, elle est moins liquide apparemment que la Skin Aqua, quoique, comme c'est une essence, elle ne doit pas être épaisse. Hein. On va essayer ça, puis on va regarder si elle a un effet blanc ou pas. Donc je vais mettre ça sur la main. Voilà, c'est comme ça. Ça a l'air d'être un fluide aussi. Alors, est-ce qu'il y a de l'alcool? Oui, il y a de l'alcool, mais je vous dis, hein, ça s'évapore tout de suite. Bon, elle a l'air d'avoir vraiment la même texture. Ouais, c'est hyper léger, vous voyez. Donc ça, il n'y a pas d'effet blanc, hein, ça c'est certain. Elle est hyper légère. On dirait qu'on a de l'eau. Ah oui, d'accord. Donc elle est même pas du tout comme... je comprends pourquoi elle a du succès. Elle est même pas du tout comme la Skin Aqua. On dirait de l'eau. Elle ne laisse rien sur la peau.
Ah, elle a une petite odeur elle est un petit peu parfumée, c'est très agréable. Ça sent un peu les fleurs, mais vraiment très très légèrement. Et alors voilà, on dirait qu'on n'a rien mis. Alors que la Skin Aqua, elle a quand même, ça me gêne ces plastiques là. Hop, je vais pousser ça. Il y avait longtemps que c'était pas tombé. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Un parfum. Ouais, un parfum. La Skin Aqua, quand même, je vous dis, elle a un peu cette texture crème fluide, fluide léger. Mais là, on dirait qu'on a appliqué de l'eau, une essence, voilà, une essence tout simplement. Donc c'est vraiment hyper, hyper, hyper léger. Ça va être génial. Et alors moi, ce qui est parfumé, ça ne fait rien sur la peau, ça ne m'irrite pas. En revanche, je fais une petite digression, il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé, c'est pour ça. J'avais eu de la part de Martine, je te fais des coucous Martine, des bisous, qui m'avait offert des beaux cadeaux Paula Choice. Il y avait un format voyage d'un gommage lavant avec des petits grains. Je me suis dit, bah, tu vas essayer. Et je l'ai essayé, mais voilà, ça me reprovoque des petites plaques rouges sur le visage. Donc ce que je vais faire, enfin sur les joues, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me limiter à la zone T. Parce que j'en ai reçu un autre dans une Glossy Box qui est vachement bien, à l'acide glycolique. Et je me dis que sur le menton, sur le nez et sur le front, j'ai jamais eu de rougeur en fait. Donc ça devrait passer. Parce que c'est vrai que c'est vachement agréable quand même d'avoir de bons produits, même s'il y a des tout petits grains, j'ai bien envie d'essayer, qui ne tentent rien, n'a rien. Mais sur les joues, c'est vrai que ça me fait réapparaître des petites rougeurs, donc j'ai arrêté. Je pense que j'ai les joues hypersensibles. Tout ça pour dire que les choses parfumées, j'en ai pas beaucoup, très très peu, même il n'y a que les produits La Neige que je suis en train de terminer, que j'adore, je vous en parlerai. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, j'ai peut-être une ou deux crèmes parfumées, je ne sais même pas. Non, il n'y a que les produits La Neige en fait, et que j'utilise régulièrement, qui ne me font rien et il y a du parfum. Donc j'en déduis que ma peau le supporte très bien. Et là, je vous dis, il y a une petite odeur, un peu de thé vert, de thé vert. Je ne sais pas si c'est du thé vert, mais ça sent le thé vert, ça sent très bon. Donc elle a l'air géniale. Voilà, on l'essaiera de manière plus large sur le visage, hein, mais sur la main, je peux vous dire que voilà, il y a rien du tout comme effet. C'est assez surprenant. Elle a l'air vraiment très très bien. Ouais, très 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 bien. Ensuite, un produit que je n'ai pas testé, mais que je vais adorer, je le sais. Mais si vous me suivez, j'ai deux baumes démaquillants, un de Baniyako, un que m'a envoyé Sylvana de Beauty of Giseon, donc les baumes que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Donc qui se transforment en huile, qui s'émulsionnent, enfin vraiment très très doux, très soyeux, j'adore. Et j'ai aussi deux huiles démaquillantes en cours, la Wonder Haru Wonder, je vais le mettre dans le bon sens, et la Ionic, oui, la Ionic aussi que m'avait envoyé Sylvana. Donc je ne vais pas ouvrir celle-ci. Et c'est la Purito, donc je crois qu'elle est nouvelle celle-ci. Je ne sais pas si je dis pas de bêtises. Expire en 2024. Je ne sais pas si c'est une nouvelle version. Donc le packaging est en carton, toujours chez Purito, hein. C'est une marque qui est vraiment, si vous voulez débuter la K-Beauty, je l'ai souvent dit, mais si vous voulez commencer par une marque, que vous hésitez, vous aimez le bio, le naturel, que vous venez du bio et que vous voulez quand même essayer des produits de K-Beauty, mais quand même bien composés, vous pouvez foncer sur Purito. C'est vraiment une marque qui utilise des ingrédients naturels, des ingrédients qui ne sont pas controversés, et qui fait très attention à l'environnement par ces packaging déjà qui sont en carton, et ils reversent un pourcentage de leurs bénéfices à des associations environnementales. Donc voilà, déjà le packaging à recycler. Alors, je ne l'ai pas ouvert, hein, donc c'est resté comme ça, ben, je l'ai eu avant Noël, ouais, le colis, donc c'était dans un coin. Donc ce qui est super, c'est qu'on a la pompe à part.
Donc ça, c'est vachement bien. C'est hygiénique, comme toujours, un produit de K-Beauty aussi. C'est toujours operculé, toujours très très hygiénique. Alors, c'est la From Green Cleansing Oil de Purito. Ça se présente comme ça dans un packaging vert. Je sais pas si vous verrez des beaux reflets. Moi, je vois des beaux reflets avec la lumière. Elle fait... Combien elle fait de millilitres, hein, cette petite... Oh, ça doit être marqué sur le packaging. 200 millilitres, c'est énorme. C'est pour ça que le packaging est gros. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? J'ai vu ça, de l'huile d'olive en premier ingrédient, du caprylique triglycéride, de l'huile de tournesol, de l'huile de jojoba, du glycéryl caprylate, de l'huile d'amande douce, pardon, de l'huile de pépins de raisin et de la glycérine. Voilà, c'est tout ce qu'elle contient. Donc, on l'applique sur le visage, on masse pendant 30 secondes et... ah voilà, c'est ça, ce que je regardais, si elle s'émulsionnait, ça m'aurait étonné qu'elle ne s'émulsionne pas. Donc elle s'émulsionne, voilà. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est operculé ou pas. Je pense que c'est operculé. Ouais, voilà, c'est ce que je vous dis. Alors qu'en France, c'est pas, enfin en Europe, c'est pas toujours le cas, hein. Donc je ne l'ouvre pas. Mais ben, on la testera, hein, ça viendra. D'autant que, comme je vous l'avais dit, pardon pour le bruit. Hop. Comme je vous l'avais dit, là il fait froid. Vous avez dû le remarquer, hein, même si dans le sud, mon fils, il a 11 degrés aujourd'hui à Montpellier, n'est-ce pas? Mais bon, le matin, vous avez quand même froid dans le sud. Mais c'est vrai qu'en région parisienne et ailleurs, le froid est revenu. Et donc, bah, je vous ai dit, hein, ma peau, elle est vraiment... elle est limite sèche et déshydratée. Donc, je me lave vraiment le matin avec une huile ou un baume démaquillant, mais pas avec un nettoyant tensioactif. Je le fais plutôt le soir, voilà, puisque je fais un double nettoyage le soir quand je suis maquillée, ou même si je me maquille pas, j'ai toujours un solaire, puisque je sors granny quand même. J'ai toujours un solaire, donc je démaquille le solaire, enfin, je retire le solaire avec un baume démaquillant ou une huile démaquillante. Et après, je fais un double nettoyage. Donc, une fois par jour, des tensioactifs, aussi doux soit-il, ça suffit pour ma peau. Donc, le matin, moi, j'aime bien quand même me la nettoyer, puisque le soir, j'ai quand même une routine assez conséquente avec bah, voilà, le layering et plusieurs couches. Donc, il y a besoin le matin, avec la transpiration, avec je sais pas, les poussières. Moi, je dors avec Granny. Donc, voilà, le matin, j'ai besoin de me laver le visage. Mais avec une huile ou un baume. Donc je fais comme quand je me démaquille en fait. J'émulsionne, je rince et ma peau est propre, nettoyée. Donc je les descends les huiles quand même, hein, en ce moment, hein. Voilà. Alors, autre produit là, et pourtant j'adore la marque. C'est un produit de la marque Cosrx. Là, les 3 autres produits, donc c'était, j'ai vu beaucoup de colis reçus par les Instagrammeuses et les YouTubeuses et YouTubeurs et Instagrammeurs. C'était beaucoup basé sur la Centella asiatica, donc on a reçu beaucoup de produits à base de Centella asiatica. Donc les 3 prochains, donc les 3 que je vous montre là, c'est à base de Centella, donc une plante apaisante, anti-inflammatoire, etc. Et j'étais contente parce que ils m'ont envoyé la Centella Water Alcohol Free Toner de Cosrx. Donc un toner sans alcool à base de Centella asiatica. Donc ça contient de l'eau en premier ingrédient. Donc il n'y a pas le pourcentage de Centella à l'intérieur. Donc du jus de Centella asiatica, du butylone glycol, de l'hexanédiol, de la bétaïne, du panthénol, pardon, de la lantoïne et du sodium hyaluronate, donc acide hyaluronique en dernier ingrédient. Donc je me suis dit, ça doit être super.
quand même hydratant aussi et un peu adoucissant. Donc je pensais qu'il y aurait une petite texture un peu huileuse, enfin un peu grasse ou huileuse comme il y a dans les textures asiatiques avec la bétaïne, le panthénol et la lantoïne. Et pas du tout en fait. Et donc ça se présente comme ça. Donc je l'ai bien utilisé quand même avant de vous en parler. C'est toujours rempli jusqu'au bout, hein. Donc j'ai utilisé pas mal. Alors, les premières fois que je l'ai utilisé, donc ça fait 150 ml. Première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser comme c'est un cheap sheet, hein. Voilà, avec une diffusion vraiment très fine, très agréable. Je me suis dit, je vais l'utiliser comme un toner. Et je ne me suis pas méfiée, j'ai pas forcément fermé mes yeux, enfin pas plus que ça. Et ça m'a piqué les yeux. Donc déjà, je me suis dit, bon, bizarre, hein, pas un bon point pour moi. Et ensuite, bah, je vois pas trop l'intérêt de cette lotion. Enfin, j'ai mieux. Voilà, ils disent que c'est un toner de jour enrichi en Centella asiatica qui prévient euh, la- l'irritation de la peau, pardon, et donne une hydratation. Euh, je vais vous montrer. Alors, déjà, c'est très liquide, hein, c'est comme de l'eau, donc ça fait vraiment pas comme une essence dont on a l'habitude chez les Asiatiques. Je crois que c'est la première essence que j'ai aussi liquide, enfin premier toner. Là, on est vraiment sur un toner et je crois que c'est la première fois que j'ai un toner dans la K-Beauty. Parce que vous savez, si vous ne connaissez pas, en cosmétique asiatique, il y a les toners lotion, ce que nous on appelle lotion, donc très très liquide. Il y a les toners, il y a les essences et il y a les ampoules. Et en fait, tout ça, ça dépend de la viscosité en fait du produit, donc et de sa richesse en fait d'ingrédients. Donc plus le toner va être liquide et plus on va l'appeler toner. Une essence ce sera un peu plus épais et un peu plus concentré en actif et une ampoule encore plus. Et on les met dans l'ordre croissant de la viscosité. Et là, bah, c'est la première fois en fait que j'ai un produit vraiment liquide. Alors, ça donne un petit peu, je vous remontre, ça donne une petite, voilà, un petit effet, déjà, voilà, ça dégouline, hein, un petit effet hydratant. Ouais, la peau est un petit peu douce, mais je m'en sers pas comme d'un toner en tant qu'étape de mon layering. La meilleure utilisation que j'ai trouvée, c'est de nettoyer la peau avec, enfin pas de nettoyer la peau, c'est d'enlever le calcaire en fait, comme les lotions Evian et la Hydra Bio de Bioderma. Là, elle fait bien son job. Voilà, donc je ferme mes yeux, je vaporise très largement et après je tapote mon visage. Donc ça donne une petite première couche d'hydratation. Ça rince le calcaire puisque je tapote. Euh, et voilà. Mais je ne l'utilise pas en tant qu'essence ni en tant qu'essence. C'est vraiment la première. Vous voyez, j'ai encore celle de la Micha de ma dernière vidéo. La Time Revolution que j'ai utilisée, que j'ai terminée. La First Treatment Essence. Elle était liquide, elle est liquide, mais elle apporte vraiment. Hop! J'ai du rouge à lèvres qui se barre dans les coins. C'est pas très joli. Euh, Elle apporte vraiment voilà, une sensation de confort immédiat sur la peau. Celle-ci, c'est très léger, hein. Donc j'ai été un peu... je me dis, oh, c'est dommage de la part de Cosrx, j'ai plein de produits. Donc j'oublie pas, hein, pardon, j'oublie pas d'où je vais vous faire, comme j'ai plusieurs produits par marque, par exemple Ionic, Isntree, Cosrx, Purito, etc. Je vais vous faire un récapitulatif des produits par marque, hein. Donc là, bah, c'est ma première déception, enfin petite déception, tout est relatif, hein. Ça reste un très bon produit, mais quand on est habitué à la K-Beauty avec l'excellence, hein, quasiment, bah, on devient difficile, c'est normal, hein, mais je vais trouver une bonne utilité. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je rince le calcaire en fait
avec l'eau déviant et elle, je m'en vaporise bien, je tapote mais je laisse encore la peau humide et ça permet de préparer la peau à recevoir les autres produits, à rétablir le pH, etc. et à l'apaiser, puisque ça avec de la Centella asiatica, donc de l'apaiser, d'apaiser en fait le feu du calcaire, quoi, parce que l'eau en région parisienne est très calcaire. Donc pour ça, elle est très bien. Maintenant, en tant que vraiment lotion apaisante, non, il y a mieux. Je préfère 10 fois plus le. D'ailleurs, je vais vous en reparler à propos du prochain produit. Je préfère 10 fois plus le gel sérum du Dr Ceracle avec 95% de Centella asiatica dont je vous ai parlé, pareil dans mes favoris, dans mes 2 dernières vidéos. Beaucoup, beaucoup plus efficace que ça. Ça, c'est léger, léger. Voilà. Je serais restée longtemps sur ce produit, mais bon, il faut aussi expliquer pourquoi j'aime ou je n'aime pas. Ensuite, alors là, je suis complètement mitigée. Pourtant, ce produit-là, je suis hyper contente de l'avoir reçu de la part de Stilvana parce que si vous me suivez depuis longtemps et si vous vous en rappelez, je l'avais commandé une fois sur iHerb. Je vous montre pas, je fais durer le suspense. Je l'avais commandé une fois sur iHerb et ça fait 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus, que je commande sur iHerb. J'ai jamais eu aucun problème. Et en fait, il s'était trompé. Il ne m'avait pas envoyé ce produit-là, mais un autre, de la lessive ou je ne sais quoi. Enfin, il s'était trompé. Et donc, je ne l'ai jamais eu. Et on voit de tout, vraiment, surtout des revues dithyrambiques sur YouTube, sur Instagram, par rapport à ce produit. Sauf Sarah, de la chaîne Sarah Chou. Je te fais des gros bisous, Sarah, si tu me regardes. Gros gros bisous et bonne fin de grossesse, du coup. Et... Perrine Skin Addict, je te fais des gros bisous aussi Perrine. Et Perrine, alors Perrine est mitigée, enfin ne l'aime pas. Sarah, elle trouve que c'est de l'eau et que ça sert à rien. Et vous avez François, Skincare by François aussi sur Instagram, qui n'a pas de chaîne YouTube, qui l'adore, qui ne jure que par elle, c'est une ampoule, et qui l'a racheté, recommandé, etc. Alors moi je l'ai reçue. Pour faire mon propre avis parce que j'étais un peu perdue. Et je vous parle donc de la Madagascar Centella en poule, de la marque Skin 1004 ou Skin 1004 selon les youtubeurs et youtubeuses. Alors 100 millilitres faite avec de la pure Centella asiatica de Madagascar. C'est-à-dire que normalement, ça ne contient que ça. Alors, 100% de Centella asiatica. Alors, le packaging est super joli, ça, il faut l'avouer. Voilà, c'est une ampoule. Donc, l'ampoule, selon ce que je vous ai dit, c'est vraiment la forme la plus concentrée en actif par rapport au toner, à l'essence. Voilà, l'ampoule, c'est ce qu'il y a normalement de plus concentré. Là, effectivement, comme c'est 100% de Centella asiatica, donc la Centella asiatica, c'est l'herbe du tigre, c'est apaisant, anti-inflammatoire, réparateur, etc. Donc j'attendais beaucoup et j'attends toujours beaucoup de cette ampoule. Le packaging est très joli, c'est un packaging en verre. Je crâne avec mes faux ongles, donc je vous fais de la SMR aussi. Très très joli, la couleur est magnifique. Alors après, à savoir s'il y a vraiment 100% de Centella asiatica à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Je suis mitigée, pourquoi? Parce que j'aime les textures qui vont vraiment adoucir la peau, l'envelopper, l'enrichir en fait, voilà, l'enrichir au niveau des actifs, au niveau de la sensation, au niveau de la texture. Et je m'étais dit une ampoule, normalement, par exemple, j'avais eu en échantillon l'ampoule Causerix, pour revenir à Causerix, à la propolis. Elle était hyper huileuse, hyper onctueuse, très enveloppante, très doudou. Je l'avais adorée. Bon, là, je reçois des produits, mais si je pouvais, je me commanderais une ampoule ou une essence à la propolis. Vraiment, on sentait que c'était une ampoule, que c'était concentré. Là, c'est assez liquide, c'est même très liquide. Sarah a dit que c'est de l'eau, que ça sert à rien. Je n'irai pas jusque là. Mais, donc c'est une pipette. Donc déjà la couleur, vous voyez, c'est étrange parce que la couleur n'est pas jaune
comme dans le packaging. Donc moi je m'attendais à quelque chose de vraiment très très concentré, c'est pas le cas. Donc je vais vous montrer. C'est voilà, hop. Donc déjà c'est pas les textures gel comme j'aime, voilà, à laquelle on peut s'attendre en fait quand on parle d'ampoule. Et voilà, vous allez voir tout de suite. Vous voyez quand ça fait des gouttelettes comme ça. C'est pas bon signe au niveau de la concentration et au niveau de la texture huileuse qui va être riche pour la peau. Voilà, donc ça fait des gouttelettes. Donc déjà, ça ressemble plus à de l'eau qu'à une ampoule. Et là, je rejoins tout à fait Sarah et Perrine. Je suis très mitigée, mais vraiment très mitigée. Pour moi, elle n'apporte pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Alors, on a la peau un tout petit peu douce. Apaisée, bah, j'en sais rien, j'en sais rien. Je vous dis encore une fois, par rapport au, au sérum gel de Dr. Ceracle, 95% de Centella asiatica, vous avez même, sans être irrité, tout de suite une sensation de fraîcheur et de bien-être, en fait, de confort de la peau. Ça, voilà, ça, ou presque rien, je dirais que j'ai la même déception que avec Cosrx. Mais Cosrx, c'est un toner, donc à la limite, voilà. Mais ça, c'est ni un toner, ni une essence, mais c'est une ampoule. Donc normalement, c'est hyper concentré. Je m'attendais à une texture vraiment... Écoutez, c'est de l'eau, hein. C'est vraiment de l'eau. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Parce que là, bon, je l'ai utilisé quelques fois, mais sans... Alors, j'ai essayé de l'appliquer en premier, parce que bah, après vous savez, le layering, on applique les produits les uns après les autres. Donc je me suis dit, bah, c'est une ampoule. La première fois, je me suis dit, super, c'est une ampoule. Donc ça va être après essence, le toner, là, parce que j'avais essayé de faire la routine un peu complète. Donc j'avais mis le toner, j'avais été un peu déçue. J'avais mis un sérum à l'acide hyaluronique, ou je ne sais pas, qui était bien concentré, ou le bêta-glucan, ou le isentry à l'acide hyaluronique. Donc bien épais, bien gélifié. Je me suis dit, l'ampoule, c'est encore plus, ça va être un level au-dessus. Et là, bah voilà, ça m'a fait des gouttelettes en fait, et rien, aucune sensation. Donc après, bah, je me suis dit, je vais la mettre en premier pour voir, hein, pour vous donner un retour. Donc je l'ai mise dans mes mains comme ça. Déjà, ça faisait des gouttelettes, donc comme de l'eau, vraiment. Pour moi, c'est une texture eau. Elle a raison, Sarah. Pour moi, c'est une texture eau, comme le toner. Quand ça fait des gouttelettes, il n'y a pas de phase huileuse. Pour moi, il n'y a pas de phase huileuse dans ce produit. Donc, ça a fait des gouttelettes. J'ai fait comme ça. J'ai tapoté. Et ben voilà, ça faisait rien de spécial. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a un tel engouement pour cette ampoule. À mon avis, c'est un problème de concentration. Et je ne sais pas, ils ont dû mettre beaucoup d'eau, c'est dommage. Il n'y a pas la liste d'ingrédients. Il dit juste 100% de Centella asiatica. À mon avis, il y a peu de Centella asiatica et beaucoup de flotte, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je vais continuer à l'utiliser, mais j'en attendais beaucoup. En revanche, là, c'est de la marque. Ça m'a réconcilié. C'est de la marque Skin 1004 ou Skin 1004 ou 10004. C'est... Alors, je ne connaissais pas du tout ce produit. Je n'étais jamais tombée dessus. Là, on est beaucoup à l'avoir reçu, donc il y a eu des revues sur Instagram, mais je ne le connaissais pas. C'est toujours dans la gamme Madagascar Centella, la Yalusica Blue Serum, avec de la pure Centella asiatica de Madagascar, 50 ml. Et là, on est sur un sérum. Le packaging est magnifique. On voit voilà, les nuages, la mer, on est dans l'hydratation, la douceur. Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh là là, je ne l'avais pas encore essayé après la déception de l'ampoule. Je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est bien. Et oui, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, le packaging déjà est très joli. Très très joli. Donc, il y a toujours une... voilà, ils ont mis l'étiquette, mais il y a une... ça, vous ne verrez pas. Il y a une gravure là, enfin
c'est tamponné, c'est très très joli. Le packaging aussi est joli. La bouteille est magnifique. C'est voilà, du verre et ambré un peu, du verre poli. Donc très très joli comme packaging. C'est un flacon pompe. Donc ça c'est super. Et là on est vraiment sur une texture sérum. La composition je l'ai regardée, je l'ai en tête, mais je n'ai pas tout certainement parce qu'elle est très très belle. Donc je vous la redonnerai en détail quand on va l'utiliser en routine. Alors, ce sérum, il contient, donc là, il y a 35%, là, ils mettent le pourcentage, donc c'est OK. Il y a 35% de Centella asiatica. Il y a 3 ou 5 formes d'acide hyaluronique différents, je ne sais plus, c'est 3 ou 5. Donc bas poids moléculaire, moyen poids moléculaire, haut poids moléculaire et peut-être autre, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 5. Il y a des céramides, donc les céramides pour l'élasticité de la peau, donc ça c'est anti-âge. En fait c'est un produit qui est à la fois, je la vois qui va partir, heureusement on arrive à la fin, c'est un produit qui est à la fois hydratant, apaisant, anti-âge, avec la concentration en céramide notamment, et anti-inflammatoire, ça oui c'est avec la santé là, mais aussi nourrissant et éclaircissant. Voilà. Il contient aussi beaucoup d'extraits de plantes, donc il y a de l'hibiscus, il y a du lierre, le lierre je crois que c'est apaisant, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Il y a de la poire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la lantoïne, enfin il y a énormément d'ingrédients, c'est un super sérum. Et là, vous voyez, bon, je l'ai bien utilisé quand même, j'en suis là. Et il a une couleur un peu bleue. Alors, il n'est pas bleu, bleu pétant, hein. Déjà le flacon pompe, ça c'est génial. Et alors là, pour du gélifié, du enveloppant et du doudou, on y est. Là, c'est un vrai sérum. Et normalement, c'est moins concentré qu'une ampoule. Voilà, bon. Faut pas chercher à comprendre, ils se sont plantés, enfin ils se sont, je sais pas, il y a un buzz qui se fait sur cette ampoule qui pour moi n'est pas justifié. Mais là, en revanche, je connaissais pas le produit, mais alors il est un petit peu bleu, voilà, il est un petit peu bleu, bleu clair comme ça. Il sent bon, il sent très très bon. Pourtant, j'ai pas vu qu'il y avait du parfum. Bon, là, c'est en coréen, hein. Moi, la liste d'ingrédients, je l'ai regardée sur YesStyle et Stylevana. Il n'y a pas de parfum. C'est le parfum des ingrédients en fait, donc ça sent très très bon. Et là, voilà, là on est sur du gel. Vous voyez, je peux secouer ma main, ça ne bouge pas. Et alors, voilà, vous voyez, là il n'y a pas de gouttelettes. Ça c'est les textures sérum, les textures ampoule, voilà. Et c'est très hydratant, c'est très doudou, j'aime beaucoup, voilà. Ah, et ça sent bon, ça sent pareil, le thé vert un peu. Ou alors c'est le mélange de la crème solaire que j'ai mise avant. Mais c'est très léger, hein. C'est vraiment l'odeur des ingrédients. On sent un petit peu les plantes, mais c'est pas médicinal comme odeur, hein. Et là, on a vraiment... Alors ça pénètre très très bien tout de suite. Ça hydrate. Alors, vous dire que c'est un de mes sérums préférés, non. Non, non. J'ai mieux, j'ai mieux, mais il est super agréable et j'attends vraiment de l'utiliser de manière continue, c'est-à-dire tous les jours, pour me faire vraiment une idée sur l'état de ma peau. Maintenant, c'est difficile, on le dit toutes, hein, celles qui ont une routine vraiment bien établie et un peu à rallonge. En fait, on connaît un peu les actifs qui conviennent à notre peau et c'est difficile de dire si c'est tel actif ou tel actif qui nous fait du bien parce que je pense que c'est un ensemble, hein. Il n'y a pas que le rétinol par exemple en actif anti-tache, il n'y a pas que la vitamine C en actif éclaircissant, il n'y a pas que la Centella asiatica en actif apaisant. Voilà, c'est un tout, c'est une synergie d'actifs, mais on peut quand même se rendre compte si on aime ou pas un produit, déjà au niveau de la texture, au niveau de la sensorialité, c'est vachement important, et au niveau aussi des effets sur la peau, hein.
Donc voilà, il est complètement absorbé. Maintenant, dire que la peau, elle est hyper hydratée, moins qu'avec le sérum Isntree, qui je crois va être vraiment dans mes, dans mes best. Je l'ai présenté dans mes favoris, je crois. Ou si je ne voulais pas présenter, c'est parce que je l'avais juste testé un tout petit peu. Mais là que je l'ai vraiment bien testé, je peux vous dire que c'est du haut niveau de l'hydratation, au niveau du confort de la peau, bah, comme celui au bêta-glucan en fait, hein. Donc je pense bientôt vous faire voilà, mes best hydratants, mes best éclaircissants, ou une revue globale sur les actifs éclaircissants et à l'intérieur mes préférés. Enfin, je réfléchis à ça. Là, c'est terminé pour ce haul. Donc, vous voyez, il y a deux mitigés, je ne vais pas dire flop, hein, parce que je ne peux pas dire flop alors que je ne les ai pas utilisés assez longtemps. Mais il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai été étonnée parce que d'habitude, c'est 100% bon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que j'ai un code de promo pour vous que j'ai sur Sylvana et que j'ai aussi sur YesStyle. J'ai les deux. Prochaine vidéo, bah, je vous dis pas, j'en ai plusieurs en fait dans ma tête. Voilà, ouais, on est plusieurs dans ma tête et il y a plusieurs vidéos dans ma tête. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, on continue à avoir la pêche, ou si on l'a pas, bah, on se donne le temps de l'avoir. N'hésitez pas si vous avez des questions, enfin je pense que là c'était un haul un peu première impression quand même. Et bah voilà, on se revoit très vite normalement, enfin j'ai envie de vous revoir très vite. N'hésitez pas, je le dis jamais, mais là je vais le dire, je le dis de temps en temps. N'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment, à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs uniques qui ne savent peut-être pas qu'on peut s'abonner. C'est gratuit, on appuie sur le petit s'abonner en rouge en bas. Et à laisser un petit pouce en l'air, mais ça vous le faites, c'est adorable. Ça me fait plaisir. Un petit commentaire aussi, ça me fait plaisir, mais ça vous en mettez tout le temps. Je suis désolée si j'ai pas répondu à tout le monde. Là, j'ai répondu jusqu'à il y a 1 an, je crois. Donc voilà. Au-delà d'un an, ça sert à rien. Mais je crois que j'ai répondu à tout le monde, sauf le dernier message à l'heure où je filme. C'est Annick, donc Annick qui me dit que j'ai présenté de beaux produits, donc je te fais des gros bisous, il faut que je te réponde. Sur Instagram, je suis un peu en retard parce que bah, j'ai un peu laissé tomber Instagram. Voilà, donc vous vous abonnez si ça vous fait plaisir, si vous voulez voir mes autres vidéos. Et puis si vous voulez être au courant de la publication d'une prochaine vidéo, il y a la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Et on se retrouve avec plaisir. Je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.